Ce fut sous le règne de Josias que le prophète Jérémie reçut de Dieu sa mission. Il était né à Anathoth, ville de la tribu de Benjamin, d'une famille sacerdotale. Dieu l'avait sanctifié dès le sein de sa mère et lui avait assigné l'honneur d'être le porteur de sa parole dans les jours qui devaient précéder immédiatement la captivité. La 13e année du règne de Josias, il entendit la voix du Seigneur. « Je t'ai choisi pour être mon prophète parmi les nations. Mais Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Ne parle pas ainsi. Tu iras partout où je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne crains pas de parler devant les hommes, car je suis avec toi et je saurai te défendre. » Et le Seigneur, étendant les mains, toucha la bouche du prophète. « J'ai mis ma parole sur tes lèvres, lui dit-il. Va maintenant. Je t'ai établi sur les nations et les royaumes pour arracher et pour détruire, pour édifier et pour planter. » Une seconde fois, le Seigneur lui adressa la parole. « Jérémie, que vois-tu ? » ?»« Je vois une branche d'amandier. » »« Eh bien, dit le Seigneur, de même que cet arbre se hâte de fleurir, ainsi je me hâte d'accomplir ma parole. »« Jérémie, que vois-tu encore ? » ?»« Je vois une marmite bouillante qu'embrase le souffle du nord. » C'est en effet du nord que viendront toutes les calamités qui doivent désoler Juda. À mon appel, les rois du nord s'empresseront d'accourir, chacun établira son trône à l'entrée de Jérusalem, autour des murailles et dans toutes les villes de Juda. Ils seront les exécuteurs de ma justice contre les ingrats qui m'ont délaissé pour adorer des idoles, ouvrage de leurs mains. Lève-toi donc, parle hardiment aux enfants d'Israël, car rien désormais ne saurait t'intimider. Tu seras comme une forteresse, une colonne de fer, un mur de bronze, quand tu paraîtras devant les rois et les princes, les prêtres et les peuples. On te fera la guerre, mais on ne pourra te vaincre, parce que je serai avec toi pour te défendre. » Et le prophète, dès lors, avait commencé à prêcher pour essayer de faire revenir le peuple de ses égarements. Pendant toute la durée du règne de Josias, il put parler librement. Sous les indignes successeurs de ce pieux monarque, son rôle devint plus difficile. Joachaz, fils de Josias, avait été proclamé roi par le peuple. Il continua la guerre contre le roi d'Égypte. Mais Nécho, à son retour d'Assyrie, prit Jérusalem et mit Joachaz au fer à Ribla. Puis, il l'emmena en Égypte, où Joachaz mourut après seulement 3 mois de règne. Joachim, fils de Josias, monté sur le trône grâce à la protection de Nécho, dut lui payer tribut. Il pressura son peuple et devint odieux au Seigneur à cause de son idolâtrie et de ses désordres. Jérémie ne faillit pas à sa mission. Avec une sainte audace, avec une persévérance infatigable, il appelait le peuple à la pénitence. Un jour, c'était peu de temps après l'avènement de Joachim, il se plaça devant le parvis du temple et, s'adressant au peuple, il s'écria « Voici la parole du Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, je rendrai ce temple comme Silo, et cette ville sera l'objet des malédictions de tous les peuples de la terre. » À ces mots, un grand tumulte éclata. Les prêtres et les faux prophètes se jetèrent sur Jérémie. « À mort le blasphémateur !» s'écriait-il. Il prétend parler au nom du Seigneur. Il ose prédire la ruine du temple et la désolation de la ville sainte. Ils le traînèrent devant les princes de Juda, réunis à la porte du temple, demandant sa mort à grands cris. Jérémie ne fut pas effrayé de leurs menaces. « Oui, dit-il, c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser la ruine du temple. Lui-même m'a dicté les paroles que vous avez entendues. Rentrez dans la voie droite. Purifiez vos cœurs. Il rétractera la sentence portée contre vous. Du reste, je suis entre vos mains, vous pouvez me faire mourir, mais sachez-le, mon sang retombera sur vous, sur Jérusalem et sur ses habitants. » La persécution ne ralentit pas le zèle de Jérémie.
Il continua d'exhorter le peuple à la pénitence. Toute une série d'hommes inspirés joignirent leur voix à la sienne. Le prophète Joël annonça que le jour du Seigneur était proche. Sa parole retentit comme un glas funèbre au milieu d'un peuple insouciant et livré au plaisir. Jour de ténèbres, jour d'horreur, jour d'effroyables tempêtes. Une multitude armée s'élance du nord. Elle pénètre dans nos vallées et les change en désert. Entendez-vous le bruit des chars, le pétillement de l'incendie, le pas cadencé des guerriers? La terre tremble, les cieux sont ébranlés, la poussière des chemins cache l'astre du jour. Le prophète Habakkuk désignait la Chaldée comme l'instrument de la justice du Seigneur. Il dépeignait les Chaldéens promptes comme le léopard, insatiables comme le loup ravisseur, parcourant les campagnes et chassant devant eux les peuples, comme des troupeaux d'esclaves. Mais toutes les exhortations étaient inutiles, toutes les menaces étaient vaines. En présence d'un pareil endurcissement, Jérémie osa encore une fois affronter la fureur du peuple. Il annonça la captivité. « Voici, s'écria-t-il, le décret du Dieu des armées. J'enverrai contre vous tous les peuples du nord. Sous la conduite de Nabuchodonosor, ils se rendront maîtres de la Judée et des contrées voisines, dont ils feront un vaste désert. Tous les peuples vaincus deviendront les esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Ces 70 ans révolus, je visiterai le roi de Babylone et son peuple. À son tour, la terre des Chaldéens succombera sous le poids de ses iniquités et deviendra une éternelle solitude. » L'annonce si précise de la ruine de leur pays et de la perte de leur liberté aurait dû épouvanter les Juifs. Mais rien ne pouvait triompher de leur endurcissement. Jérémie, alors, sur l'ordre de Dieu, écrivit ces terribles prophéties. Et Baruch, son disciple, en fit la lecture au peuple assemblé dans le temple un jour de jeûne solennel. Cette lecture impressionna tellement le peuple qu'un scribe courut en avertir les grands du royaume. Ceux-ci mandèrent Baruch aussitôt et lui ordonnèrent de lire en leur présence les oracles écrits sous la dictée de Jérémie. Quand ils les eurent entendus, ils en furent profondément troublés et ne purent s'empêcher d'en parler au roi. Joachim voulut aussi connaître les prophéties, mais aux premières phrases du livre, il entra en fureur. Il arracha le volume des mains du lecteur, le lacéra à coups de canif et le jeta dans le feu. Ensuite, il commanda d'arrêter Jérémie et Baruch. Mais les deux prophètes réussirent à se dérober aux recherches de leurs persécuteurs. Jérémie dicta de nouveau à son disciple les oracles contenus dans le volume déchiré par Joachim, et y ajouta ces paroles du Seigneur. « Ô roi, tu as brûlé ce volume, parce qu'il annonçait la venue prochaine de Nabuchodonosor et la destruction de ton royaume. Rien n'est plus vrai cependant. Bientôt ton cadavre, jeté ignominieusement sur le chemin, y restera sans sépulture. Sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple, j'accomplirai les vengeances prédites dans ce livre. » Le vengeur allait venir. Nabuchodonosor régnait alors sur l'empire babylonien. Il s'était signalé en battant à Carchemish sur l'Euphrate les troupes du roi d'Égypte, Nécho. Nabuchodonosor soumit ainsi toute la Syrie. Pendant le règne de Joachim, Nabuchodonosor reparut. Jérusalem tomba en son pouvoir. Joachim fut chargé de chaînes et conduit captif à Babylone. Le vainqueur s'empara d'une partie des biens du temple et emmena avec lui, pour servir dans son palais, plusieurs jeunes gens de familles nobles. Toutefois, Nabuchodonosor rendit bientôt la liberté à Joachim, mais il le força à reconnaître sa suzeraineté et lui imposa un tribut onéreux. Le roi de Juda ne sut pas se tenir tranquille. Il osa secouer le joug de Nabuchodonosor. C'était courir à sa perte. Les Chaldéens accoururent de nouveau et mirent au pillage le royaume de Juda. Joachim perdit la vie pendant qu'ils assiégeaient Jérusalem.